Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Plan de réponse humanitaire 2024. 4 millions de Maliens ont besoin d'assistance humanitaire. La nouvelle a été donnée hier jeudi lors du lancement du plan en question. Effondrement d'une mine d'or à Kobadani dans le ciel de Kangaba. 2 membres du gouvernement se sont rendus à Samaya pour présenter les condoléances des autorités de la transition. Le bilan de l'effondrement est de 59 morts. Rencontre entre la délégation spéciale du district de Bamako et les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation, une première qui vise à recueillir les orientations du ministre en vue de l'accomplissement de la mission confiée à la délégation. Enfin, sport CAN Côte d'Ivoire 2023, la compétition reprendra ses droits demain après 2 jours de pause. Ce sera avec le démarrage des 8e de finale. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Plus de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire au Mali. L'information a été donnée hier jeudi au cours de la cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2024. L'initiative consiste à faire non seulement le bilan de l'année écoulée en termes d'assistance humanitaire, mais aussi de dégager des perspectives pour l'année en cours. Reportage, Sogona Kamiso. Cette année, pour secourir les 4,1 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national, les acteurs de l'État et les partenaires humanitaires cherchent à mobiliser plus de 42 milliards de francs CFA. Cette somme, une fois mobilisée, doit servir de fonds pour sauver et préserver la vie et la dignité des populations vulnérables affectées par la crise humanitaire ou par des catastrophes naturelles. Alain Noundéou, coordinateur humanitaire. Le plan de réponse humanitaire a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de sauver et préserver la vie et la dignité des personnes ayant des besoins critiques dans les zones de difficulté. Le deuxième, c'est d'assurer un accès minimal et équitable de la population aux services sociaux de base. L'année 2023 aura été marquée par la crise sécuritaire qui a occasionné le déplacement des milliers de personnes. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui sont à l'origine de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. Face à ces préoccupations, des réponses appropriées ont été apportées. Les acteurs de l'État et les acteurs humanitaires ont pu assister 2,8 millions de personnes sur les 5,7 millions de personnes qui étaient ciblées pour la réponse humanitaire en 2023. L'apport des actions humanitaires a été rendu possible par la mobilisation de 201 millions de dollars américains sur les 751 millions de dollars américains qui étaient cherchés par le plan de réponse humanitaire pour 2023. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le gouvernement de la République du Mali mesure à sa juste valeur l'importance de ce document stratégique qui permet de maximiser l'impact des interventions humanitaires des partenaires dans notre pays. Le gouvernement remercie tous les partenaires humanitaires et de développement qui ont contribué à réduire la vulnérabilité des Maliennes et des Maliens. En 2024, il s'agit pour les acteurs de l'État et les partenaires humanitaires de consolider les acquis et de mener à bien les chantiers déjà ouverts afin d'atteindre les objectifs assignés à la communauté humanitaire. La délégation spéciale du district de Bamako a rencontré hier le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. La rencontre, qui est une première, vise à recueillir les orientations du ministre Maïga en vue de l'accomplissement de la mission confiée à la délégation. Il s'agit surtout de l'assainissement de la ville de Bamako. Boubacar Babé Touré était sur les lieux. Voici son reportage. Installés dans leurs fonctions il y a de cela une semaine,
Les membres de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako rencontrent pour la première fois le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une rencontre qui vise à recueillir les propositions et orientations du ministre sur la mission à eux confiée. Mission qui se résume à rendre coquette la ville de Bamako, une instruction du président de la transition. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les défis concernant le district de Bamako sont énormes. Je pense qu'à l'unanimité, nous sommes tous d'accord. Et c'est la même perception partagée à la fois par nos plus hautes autorités et bien entendu suivie plein fouet par nous tous, également par les usagers et les populations de Bamako. Que Bamako est une ville extrêmement sale, ce qui ne nous honore pas. La mauvaise gouvernance du district de Bamako, qui a conduit, bien entendu, à la mise en place de cette délégation spéciale, est une réalité confirmée par différentes missions d'inspection. L'objectif du chef de l'État, bien entendu, de promouvoir la bonne gouvernance dans toutes les structures publiques, de satisfaire les usagers. Grands sont les défis, mais pas insurmontables s'il y a la volonté et l'accompagnement des autorités de la population, dira le président de la délégation spéciale du district de Bamako. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Tout sera mis en œuvre pour que dans les meilleurs délais, Bamako ait un autre aspect que l'aspect que tout le monde constate, que tout le monde regrette. À peine installée, la délégation spéciale a déjà engagé quelques résultats tangibles. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. D'abord, sur le plan assainissement. Pendant 5 jours, une grande opération d'assainissement, de ramassage des ordures a été organisée au niveau des halles de Bamako. Et si vous voyez les images avant les opérations et après l'opération, vous pourrez constater que quelque chose a changé. Au niveau même des marchés, l'organisation d'une opération de recensement et de recouvrement. Pour accomplir cette mission combien difficile, la délégation a été mise en place pour une durée de 6 mois renouvelable. Suite à l'effondrement d'une mine à Kobadani dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba, 2 membres du gouvernement étaient hier à Samaya. C'était pour présenter les condoléances du président de la transition et du gouvernement aux populations de la localité. Le bilan de l'effondrement est de 59 morts et 1 rescapé. L'accident a eu lieu sur le site de la société Toubani Ressources qui possède un permis d'exploitation depuis 2015. Reportage Djemba Moussa Kourati. Sur le site de la société minière Toubani Resources, c'est l'émoi et la tristesse suite à l'effondrement d'une mine à Samaya, Kobadani. Le spectacle est désolant après cet éboulement. Le bilan est lourd et même très lourd, des dizaines de morts et 1 rescapé. Suite à cet événement malheureux, 2 membres du gouvernement concernés par la gestion des sites miniers se sont rendus sur le lieu avec un double message. Constater les dégâts et présenter les condoléances des autorités au plus haut niveau aux familles endeuillées. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Et nous avons trouvé une communauté digne qui a su faire face aux premiers secours à apporter aux victimes. Et donc nous les saluons pour cela. C'est une situation extrêmement difficile que nous rencontrons dans la plupart de nos sites d'orpaillage. Il est évident que nous devons appeler tous les acteurs à beaucoup plus de vigilance, à beaucoup plus de bonne conduite sur les sites qui sont dangereux pour faire en sorte que les mesures de sécurité puissent être respectées et faire en sorte que les gens ne constituent pas des dangers pour leur propre vie et pour la vie des autres. L'exploitation minière n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Le constat est fait sur ces sites et le ministre en charge de la question d'insister sur le respect des normes environnementales. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'ensemble des intervenants, des acteurs du secteur minier à la vigilance, au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans le travail. C'est vraiment capital, c'est très important. Et au niveau du ministère de l'Environnement, nous allons encore dynamiser en tout cas les structures techniques qui sont chargées du contrôle et du respect des mesures d'hygiène et de sécurité, en tout cas sur les différents sites.
La délégation a remis une enveloppe symbolique aux notabilités de Samaya pour des sacrifices en la mémoire des disparus. Le ministre des Mines a rappelé que le nouveau code minier prévoit un organe d'encadrement et de surveillance des sites d'exploitation pour le bon fonctionnement du secteur. Samaya, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 10 minutes. Actualité nationale suite, une délégation ministérielle a visité les stands du festival Ogo-Bagnan sur les berges du fleuve Niger. Une opportunité pour magnifier la diversité culturelle du Mali. Une visite suivie par Abibatou Dito Kouyan Djakité. 6 ministres de différentes ethnies, ensemble en visite sur le site du festival Ogo-Bagnan. Fatmata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Pour magnifier la solidarité entre toutes les ethnies, et ce festival-là est une très bonne démonstration de la solidarité, de la cohésion et de l'amitié entre toutes les ethnies du Mali. Après le bonjour traditionnel au Ogondogon, la délégation a fait le tour des stands. Et le premier responsable du département de la jeunesse, visiblement comblé, dira qu'il a apprécié cette diversité qui apporte l'unité et la cohésion au Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous avons vu toute la diversité par rapport à l'habillement, par rapport à la construction. Et également, je pense que ça doit nous donner des leçons. Pour nous dire qu'aujourd'hui, le fait de dire que j'appartiens à telle communauté, en réalité, tu appartiens à une communauté et à toutes les communautés à la fois. Nous avons une identité commune, nous sommes tous des Maliens. Il est vrai que ce festival n'est pas que Dogon. Peul, Tamashek, Bambara, pour ne citer que cela, accompagne la communauté Dogon dans son initiative. Nos voisins burkinabés et nigérians aussi sont de la fête. Dialogue inclusif intermalien, le temps est donné à Sanga, dans la région de Badjangara. Il s'agit d'une rencontre initiée pour résoudre les conflits et promouvoir la paix et le vivre ensemble. Dana Amassagou s'est fortement mobilisé pour la circonstance avec à sa tête Issouf Toulouba, envoyé spécial Alpha Maïga. Du haut de cette tribune devant le gouverneur, qui est notre cousin, devant la communauté Bozo, je demande pardon à tous. Poignée de main entre deux communautés de la même contrée. Et c'est sous un vent de sable qui charitait toutes les atrocités vécues par les communautés de Sanga que les activités de la cérémonie de résolution du conflit intracommunautaire de Sanga se sont déroulées. Ali Inogo Dolo, maire de la commune de Sanga. Les conflits que nous voulons définitivement enterrer aujourd'hui a laissé des marques douloureuses dans nos cœurs et a entravé le développement harmonieux de notre cher Sanga. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de tourner la page et de construire un avenir où la paix et la coopération seront les piliers de notre vie quotidienne. L'événement de Sanga inaugure ainsi le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Sidi Mohamed El-Béchir, gouverneur de la région de Bandiagara. Je me réjouis ici à Sanga que nous sommes les premiers, que le pays Dogon est le premier qui a accepté cette décision du chef de l'État. L'organisation de la présente cérémonie est l'expression forte de la volonté politique de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Les discussions et les échanges ont porté sur les vertus du dialogue, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la paix et du pardon, sous l'œil avisé et intéressé des autorités et légitimités traditionnelles. Elles qui ont apporté leur expertise, leurs conseils et leurs bénédictions pour la gestion des différentes crises qui ont traversé la région de Bandiagara. Issouf Toulouba, mouvement dans Amassagou. Aujourd'hui, presque tous les acteurs incontournables de la région se sont impliqués pour la résolution de ce conflit. Je ne peux rien dire
va. Car nous avons pris en tout cas les armes pour aider la population à sortir des difficultés. Alors je constate que ce sont mes propres parents même qui prennent des armes pour s'entretuer. Vraiment, c'est une honte pour moi aujourd'hui. Donc j'ai prié mes frères Dogon et ils ont accepté donc mon intervention. Et ce n'est pas le cas Sanga seulement, il y en a d'autres. Et ce conflit que nous voyons aujourd'hui, on ne sait pas d'où est-ce que c'est venu. Il faut que les gens comprennent cela. Cette action de Sanga soit en tout cas un début de solution au problème. Vous avez dit que c'est fini et c'est fini. Sanga, Alpha Meiga, Gaussou Ashtouré pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 14 minutes. Actualité hors du Mali à présent, une délégation de 4 membres de la CEDEAO était attendue hier à Niamey, la capitale du Niger, pour discuter avec les autorités de ces pays la levée des sanctions de la transition et la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Cette mission arrive sur place 6 mois après le renversement du pouvoir à Niamey, mais la mission a finalement échoué car un seul de ses membres s'est rendu à Niamey. Il s'agit du chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé. Ce dernier a été reçu dans l'après-midi par le Premier ministre nigérien et face à la presse, Ali Maman Lamine Zein a assuré que les autorités nigériennes avaient bien donné leur feu vert pour que le vol de la délégation de la CEDEAO puisse atterrir à Niamey. Il a ensuite déploré, je cite, la mauvaise foi de l'organisation sous-régionale suite à l'échec de cette mission de négociation. Au Tchad, le Conseil national de transition se penche ce vendredi sur un projet de loi sur la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections. Si ce projet de loi est adopté par le Parlement provisoire, l'agence sera constituée de 15 commissaires choisis pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. L'agence aura la lourde tâche d'organiser toutes les opérations électorales dans le pays, à commencer par les élections générales censées avoir lieu dans 9 mois. Des trésors de la cour royale des Ashanti pillés il y a 150 ans, bientôt de retour au Ghana. En effet, le Royaume-Uni se prépare à renvoyer au Ghana une trentaine d'objets pillés lors de la colonisation. On compte une épée cérémoniale, des broches, des bijoux et un couvre-chef. Quasiment tous les objets sont en or ou en argent et revêtent une forte valeur symbolique et spirituelle. Ils ont été volés par les troupes britanniques au cours plutôt du 19e siècle et sont exposés dans 2 musées londoniens, le British Museum et le Victoria and Albert Museum. Cette collection sera exposée au palais Manihia à Kumasi, la résidence du roi Ashanti au Sei Tutu II. La ville de Kumasi va pouvoir les garder pendant 3 ans, accord renouvelable une fois le temps de réussir à engager un dialogue constructif des 2 côtés, selon les porte-parole des musées londoniens. En France, la mobilisation des agriculteurs se poursuit ce vendredi avec une multiplication des autoroutes bloquées. Ils sont remontés contre les réglementations européennes. Les agriculteurs réclament notamment des simplifications administratives, une meilleure rémunération et moins de normes environnementales. Une perturbation ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse a provoqué hier l'interruption de la circulation dans les 2 sens. Le mouvement a été endeuillé par la mort d'une exploitante et de sa fille dans l'Ariège. Elles ont été renversées par une voiture qui a foncé sur un barrage de manière non intentionnelle, selon les premiers éléments d'une enquête. Le Premier ministre Gabriel Attal doit s'exprimer en fin d'après-midi. Il doit réunir les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'économie. Les premières mesures devraient être annoncées en fin de semaine. L'actualité sportive est dominée ce vendredi par le football avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. La compétition qui a connu 2 jours de repos va donc pouvoir reprendre ses droits demain à la faveur des 8e de finale. Des 8e de finale qui offrent de belles rencontres en perspective. Déjà demain, l'Angola affrontera la Namibie à partir de 17h, suivi par le choc Nigeria-Cameroun. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chin.
La compétition atteint désormais un stade crucial, celui des huitièmes de finale, où les équipes devront mettre en jeu leur stratégie et leur qualité pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Le programme complet des rencontres des huitièmes de finale a été dévoilé, offrant ainsi une vision claire des duels à venir. Demain samedi, l'Angola affrontera la Namibie à 17h, suivi de la rencontre Nigeria-Cameroun à 20h. Le lendemain dimanche, la Guinée équatoriale se mesurera à la Guinée-Conakry à 17h, tandis que l'Égypte rencontrera la République démocratique du Congo à 20h. Le lundi 29 janvier, les projecteurs seront braqués sur la confrontation entre le Cap-Vert et la Mauritanie à 17h. En soirée à 20h, le Sénégal se mesurera à la Côte d'Ivoire dans un duel prometteur. Mardi 30 janvier, le Mali affrontera le Burkina Faso à 17h, suivi de la rencontre entre le Maroc et l'Afrique du Sud à 20h. À l'issue de la première phase de cette CAN, 36 matchs ont été disputés pour 89 buts marqués, soit moins de 2 buts inscrits par match. Le Bissau-Guinée Emilio est en tête du classement avec 5 réalisations. Son équipe a la meilleure attaque avec 9 buts marqués devant le Sénégal 8 et le Cap-Vert 7. La plus mauvaise défense se dispute entre la Gambie, le Mozambique et la Guinée-Bissau qui ont chacun encaissé 7 buts lors de cette phase de groupe. Un total de 115 cartons jaunes ont été distribués et 4 cartons rouges. 8 équipes ont été éliminées à la phase de groupe et 6 sélectionneurs ont déjà perdu leur emploi désignés coupables des sorties ratées, parmi lesquels 2 ont rendu eux-mêmes le tablier. Le Sénégal et Lamine Camara décrochent le prix de meilleur jeune joueur de la phase de groupe après avoir été décisif à plusieurs reprises avec le Sénégal durant cette étape. Son sélectionneur Aliou Cissé est aussi désigné meilleur entraîneur de cette phase après 3 victoires en autant de matchs. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Bintou Traoré, mise en ligne, Awa Diarra, réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30, mais gardez l'écoute car dans un instant, Kanikita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.